Vous avez pu le voir dans cette intro, je me suis mis en mode glamour, rien que pour vous, en mettant un peu de vernis à ongles, et pourquoi pas. Je plaisante, ce n'était pas mes mains, et vous l'avez bien compris, j'ai testé une montre, c'est la Watch Active 2 de Samsung. Et de ce fait, je l'ai reçue en rose, voilà pourquoi je n'ai pas fait les plans avec. Hormis ça, on va parler tout de suite de la montre. Le design reste plus ou moins inchangé, mais toujours aussi efficace. Ça ne servait à rien de faire grand chose dessus, puisque la Watch Active, je l'ai possédée, et c'était une montre qui avait un design moderne et super épuré. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais craqué dessus. Le boîtier reste toujours en métal, on a toujours le bracelet en silicone et surtout, on a toujours cet écran rond avec les bordures noires. D'ailleurs, ces bordures ont un petit truc et on en parlera tout à l'heure. Cette montre existe en deux tailles, 40 et 44 mm. Et pour ce test, c'était la 44 mm. Et donc un écran de 1.2 pouces et un écran de 1.4 pouces selon les modèles. Il y a même une version 4G de cette montre qui vous permet d'être joignable qu'importe où vous êtes depuis une eSIM. Et ça, c'est à voir avec votre opérateur. Les boutons, on peut remarquer qu'ils sont différents. Maintenant, il y en a un qui est un peu plus long, qui a une forme un peu plus rectangulaire. Et toujours ce bouton rond. Les deux ont deux actions différentes. Donc, il y en a une qui sert pour les retours et l'autre pour accéder au menu. Les deux ont des batteries différentes, donc 247 mAh et 340 mAh pour la version 44 mm. Et la montre est très agréable à porter. Le travail est ultra premium, il n'y a rien à dire. Samsung a toujours fait du bon taf sur ses montres connectées. Et encore une fois, il n'y a aucun défaut de fabrication. Et si on parle de l'écran, très rapidement, eh bien encore une fois, c'est excellent. Cet écran est lumineux, il est hyper contrasté. Enfin, c'est l'un des meilleurs écrans de smartwatch que l'on peut trouver sur le marché. Et encore une fois, Samsung montre son savoir-faire. Il y a même une petite augmentation de la luminosité disponible depuis les paramètres. C'est un petit ajout qui n'est pas négligé, mais pas ultra nécessaire non plus. Alors cette montre, on parlait de la 4G tout à l'heure avec une eSIM. Il y a également du Wi-Fi, du Bluetooth, tout ce que la première version faisait. Pour le moment, il n'y a pas énormément de changements. Par contre, la première petite chose en plus, c'est l'intégration d'un micro et d'un haut-parleur. Et ça, c'est le plus qui fait plaisir. Parce que j'avais possédé la DRS3 Frontier, pouvoir faire ça avec sa montre alors que son smartphone est dans une autre pièce, ou alors vous êtes à votre bureau et vous n'avez pas le temps de chercher votre smartphone, eh bien vous le faites depuis cette montre et c'est ultra pratique. Elle est toujours IP68, elle intègre toujours les GPS, cardiofréquence-mètre, donc 8 capteurs photodiodes, également ce petit retour haptique que l'on a sur les bordures de l'écran. C'était une chose que l'on avait regretté sur la Watch Active, Samsung l'intègre mais de façon numérique et c'est encore une fois pratique puisqu'on n'est pas obligé de mettre les doigts sur l'écran pour l'utiliser. On n'a plus qu'à faire un petit tour sur les bords, glissement, deux doigts, même avec un doigt ça fonctionne. Par contre, pas toujours ultra sensible. C'est-à-dire que parfois on aura beau tourner, si notre doigt n'est pas bien positionné, eh bien ça aura du mal à fonctionner ou ça fonctionnera aléatoirement. Mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Aussi, on retrouve le Always On Display de disponible, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas l'écran, eh bien c'est l'écran de veille qui vous indiquera l'heure constamment. Donc, ça permet, entre guillemets, de faire une économie d'énergie plutôt que de bouger le poignet ou d'activer l'écran à chaque fois. Mais en soi, si vous voulez l'heure, vous n'avez plus qu'à retourner votre poignet tout simplement. Et à partir de là, vous la voyez. Et dès que vous retournez votre poignet, l'écran se met en veille. Donc, après, c'est juste une question de goût si vous souhaitez ou non avoir l'heure constamment disponible. Cette smartwatch est équipée d'un socle maison, bien évidemment, un Exynos dual-core cadencé à 1,15 GHz, 0,75 Go de RAM. En soi, pour une smartwatch, c'est amplement suffisant et c'est même un peu plus que les précédentes montres et 4 Go de stockage. Il vous restera bien sûr un peu moins, mais pour mettre un peu de musique pour écouter lorsque vous courez depuis votre casque ou pour installer quelques petites applications, ça va, il y a de quoi faire. On a l'interface maison de Samsung Tizen qui ressemble à One UI. On a cette cohérence entre smartphone, smartwatch,
Ça fait plaisir à voir, surtout que c'est très agréable, il n'y a pas de latence. On a un réel plaisir à utiliser cette montre au quotidien. C'est toujours aussi personnalisable, donc que ce soit sur les cadrans, pour la couleur, l'aiguillage, etc. Ou même pour les menus, puisque on peut afficher les menus comme l'ancienne interface, ou alors à la verticale, comme on peut retrouver sur les smartwatches WatchOS ou même Huawei ou autres constructeurs. Et l'autre avantage de celle-ci, c'est qu'elle est compatible Android, mais surtout iOS, comme toujours. En plus de prendre des appels, de répondre aux SMS, de faire tout ce qu'on peut faire avec cette smartwatch, Samsung est orienté également sport, donc tracker d'activité, et accentue encore plus ce point, puisqu'il y a encore plus d'activités disponibles, comme les sports intérieurs, extérieurs, etc. Il y a toujours également ce suivi d'activité quotidienne, l'inactivité avec quelques exercices, et surtout le fait de pouvoir déstresser. Et ça vous le propose aléatoirement et ça peut être une très très bonne idée. Si vous vous sentez un peu stressé, la montre vous le propose. Si le rythme cardiaque augmente, ça vous le propose. Et cette montre est très très précise sur tout ce qui est activité sportive, gestion cardio, etc. Globalement, c'est une satisfaction. C'est un plaisir d'utiliser la Watch Active 2, tout comme la Watch Active. Elle est très pratique. Maintenant, son autonomie, j'en ai pas parlé, c'est vrai que ça s'améliore un petit peu. On peut atteindre jusqu'à 3 jours avec. On est à quasiment une journée de plus que la Watch Active précédente, donc il y a du mieux. Maintenant, le prix, ça fait un peu mal. On débute à 329 € pour la version 44 mm et on va jusqu'à 460 € pour la version 44 mm et 4G, donc la version cellulaire. C'est une montre plus complète, plus endurante et Samsung montre encore une fois son savoir-faire sur ce type de produit. J'espère que mon avis vous convient et si c'est le cas, vous lâchez un gros pouce bleu, vous likez cette vidéo, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et partout où vous pourrez me trouver. N'hésitez pas à visionner les autres tests de produits sur la chaîne Avimobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et il y aura d'autres smartwatches qui vont arriver. Notamment celle-ci, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est encore. Ce serait gâcher le plaisir.